Hello hello, me revoici pour une vidéo pour les masculins sacrés conscients du lien et qui travaillent sur ce lien avec un féminin sacré plutôt fuyant ou dans le déni. Voilà, ça arrive. Et du coup, ben voilà, nous allons faire un petit tirage comme toutes les semaines maintenant pour faire un travail. Donc après le concert indien des féminines, j'ai invité un joueur de flûte. Et ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas du pipeau. Voilà. Donc, alors, je sais pas si vous entendez, je l'ai pas mis trop fort parce que bon, il est tard en fait. Je vous fais la vidéo, il est presque minuit, quoi. Voilà. Je me suis dit, je vais la faire maintenant. Je vais pas la faire demain. On va le faire pendant qu'il est chaud. Alors, où en est votre féminin sacré, vous masculin sacré? Alors, hop là. Voilà. Voilà, j'ai deux fois les messages là. Pas une autre, si. Ok, ok. Alors, votre féminin sacré est beaucoup tenté par ce lien. D'ailleurs, on voit que c'est la carte numéro 11. Donc, votre féminin sacré est tenté par le lien de flamme jumelle. Mais voilà, comme toutes les tentations, il y a un risque. En tout cas, il y a une envie de communiquer. Il y a une envie de communiquer vers vous. Une envie de reprendre le contact. Il y a aussi une envie de communiquer avec son âme. Donc c'est comme si c'était communiquer avec vous. Communiquer avec son âme. Ou est en communication avec son âme, reçoit des messages. Mais c'est un peu la torture. Donc c'est encore des épreuves. Alors ce féminin sacré qui a tendance à... Ben voilà, il s'est fait une barrière, ou il ou elle s'est fait une barrière mentale très forte. Une forteresse même de déni et de mensonge envers lui-même et ce lien. Et en fait, effectivement, du coup, c'est une épreuve, c'est très souffrant. Mais voilà, l'envie est là quand même. Parce qu'on a deux fois les messages. Donc pour moi, il y a une envie de contact. Si c'est pas fait, ça va être fait. Donc ces féminins sacrés ont beau être torturés, ils ont envie de contacter, mais voilà, ils sont quand même là-dedans. Ils sont un peu encore dans le... Alors dans le noir, oui, et aussi dans le... Oui, dans la négativité, quoi. Donc vraiment, c'est pas très... Enfin, ils sont encore dans l'obscurité, ils voient la lumière au fond, mais c'est encore un peu confus. Alors regardez, avec les miroirs. Et féminin sacré. Ouais, c'est exactement ça. Ah oui, oui. Ok, ben ça me confirme effectivement. Ça me confirme qu'effectivement avec le nadir et les cartes avec l'épreuve et voilà l'enfermement, ça me dit que c'est une sorte de petite nuit noire. J'ai l'impression qu'il y a une petite nuit noire parce qu'il y a eu des petites prises de conscience ou des choses comme ça. Donc ça tape un peu fort, quoi. Parce que nous avons quand même une fécondité. Donc comme si ils essayaient de se... Comment dire? Ouais, c'est comme si ça commençait à venir. Là, le déni, il est pas... Il est quand même... c'est pas loin d'être pété, là. Parce qu'il y a une envie de retour, quand même.
une envie de retour vers son masculin sacré. Parce que il ou elle, hein, c'est un féminin sacré, sait que c'est une chance, ce contrat. Donc, à mon avis, ce féminin sacré, le problème, c'est que du coup, elle va devoir faire le point. Ce féminin sacré va devoir faire le point et se dire, ben mince, je me suis menti, j'ai été dans le déni. Ça, c'est compliqué, ça, à calculer, quoi. C'est très compliqué parce que pour le retour. Parce qu'effectivement, déjà, il faut qu'il puisse se dire, oui, je me suis trompée, quoi. Alors, c'est pour ça que, là aussi, si ce féminin sacré vous recontacte, vous restez dans l'accueil masculin. Ça, à mon avis, ça va être du recontact tranquille, quoi. C'est pas en mode d'un coup, quand même, genre, ah oui, ça y est, j'ai compris, j'arrive et tout. C'est, voilà, ils sortent du déni, mais du coup, c'est difficile. Ça remet en question d'autres choses qui sont... je pense que ça les met face à des blessures émotionnelles, voilà ce que je reçois. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous voyez, cette femme qui est là. Alors là, c'est par rapport à l'argent. Mais là, ce que je vois, c'est un féminin sacré qui, de toute façon, voulait se garder pour lui son amour ou je ne sais quoi. Ou a pensé qu'en fait, c'était... c'est comme si ce féminin voulait se cacher à lui-même son trésor. Voilà ce que je reçois. Se cacher son propre trésor intérieur et puis je le garde pour moi, je ne montre pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a fallu, c'est assez marrant, on voit presque la même pièce, hein, là, la patience dans le cœur, dans le sacré aussi, là. Donc voilà, il faut de la patience pour voir ça. Et en plus, ça me confirme, hein, ces cartes énergie, franchement, elles sont très parlantes. Voilà, un féminin sacré qui, c'est comme si il avait sorti son cœur et là, il est en train de regarder, quoi. Ah. Donc ça observe, ça... Du coup, c'est comme si ils étaient en train d'y penser, ils étaient en train de refaire le film, quoi, de revoir le... J'ai du mal à exprimer parce que comme je suis en mode masculin, c'est pas la même, quoi. Je reçois très bien, mais il faut que je retranscrive. Alors je me repasse en mode yang, là, pour pouvoir vous donner les choses parce que j'arrive pas. Donc effectivement, ouais, c'est ça, c'est vraiment de l'observation, mais en même temps de la réflexion, hein. C'est vraiment, j'y réfléchis, voilà, il faut se réveiller là. Il faut sortir en fait de ça, quoi. Donc en fait le féminin, en fait, c'est comme s'il fallait qu'il sorte un petit peu de... C'est encore timide, quoi. Il a vu des choses là, ça le torture un peu, ça parce que je dis le parce qu'en fait, vous masculin sacré en travail, vous êtes souvent des femmes, donc votre féminin sacré est un homme souvent. Mais voilà, il peut y avoir des exceptions, j'ai pas envie de trop me mettre dans des cases. Jusqu'à présent, c'est les cas de figure que je rencontre. Et voilà, des polarités féminin, masculin sacré, enfin des polarités masculin sacré, conscients du lien, qui sont des femmes, mais qui sont, voilà, avec la particularité yin, hein, de fonctionnement. C'est-à-dire avec un cerveau de masculin sacré, donc du coup, qui est plus dans le mental, avec... qui va pas aller vers, au travail vers l'épuration émotionnelle parce que c'est pas bon pour vous, quoi. Donc n'hésitez pas pour le travail à me contacter, hein. Je propose vraiment des aides et des accompagnements à petit prix
pour que ça puisse être accessible à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va regarder par rapport à votre lien. Je vais regarder par rapport à votre lien, où en est-il? Eh oui. D'accord. Bon. On fait encore une autre. Yes. Bon, alors. Pour l'instant, voilà. Interdiction par rapport au contrat. Donc, à mon avis, sur ce lien, ce qui bloque en ce moment, c'est que effectivement, il y a des consciences des deux côtés qu'il y a un contrat et tout ça. Mais il y a encore des problèmes d'accessibilité à ce lien, des blocages. Et les blocages sont liés à ça, au pardon. Effectivement, si le pardon n'est pas fait, même vous, masculin sacré, si vous ne pardonnez pas à votre autre, effectivement, d'être dans le déni ou d'avoir des comportements un petit peu, bah voilà, désagréables. Parce qu'effectivement, un féminin sacré en fuite ou qui est dans le déni, va pas paraître agréable, va aussi être dans la... va être dans le manquement hein, au niveau s'il y a des rendez-vous, vous les a annulés ou on n'a pas donné de nouvelles, etc. Donc voilà, tout ça faut pardonner. C'était pas pour vous emmerder, c'était justement pour vous permettre de vous retrouver. Parce que vous, finalement, masculin sacré, ce qui se passe, c'est que vous vous prenez la tête dès qu'il y a quelque chose qui... si vous vous sentez rejeté, par exemple, et ben effectivement, ça va venir heurter hein, au niveau du mental et ça va vous torturer à l'intérieur de vous-même. Et du coup, effectivement, vous allez vous dire que c'est cet autre hein, qui est responsable, etc. Donc même si vous êtes dans l'amour profond pour cette personne, vous allez avoir du mal à faire face à ça. Donc du coup, ça serait bien de faire des pardons. Alors, pas sous forme d'hypnose, pour vous, masculin sacré, ce serait pas très bon. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est ce qui me vient, hein, c'est Ho'oponopono, Ho'oponopono. Voilà, si vous connaissez pas, il y a le livre, hein, Ho'oponopono. Peut-être qu'il est en audio sur YouTube, ou alors vous allez voir au niveau sur YouTube, il y a plein de méditations sur Ho'oponopono. Si vous arrivez à la tenir, la méditation, voilà, ça vous prend pas trop. Et sinon, dire juste les 4 mots magiques. Par exemple, vous pensez à la situation avec votre autre qui vous fait souffrir, et vous dites les 4 mots. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. En fait, ces 4 mots en boucle va vous libérer votre mental, va vous libérer de tout ça, de cette torture-là, et faire les pardons. La méthode Ho'oponopono, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est se rendre compte qu'on est responsable de notre réalité et que voilà, même les personnes extérieures, on peut leur pardonner parce qu'effectivement, ils nous font juste, ils nous montrent juste qu'on ne s'aime pas assez ou qu'on a encore des choses à travailler. Donc... avec ces 4 mots, on va se libérer parce qu'on a des fausses croyances sur notre réalité. Et ça, c'est voilà, au niveau des masculins sacrés. Sinon, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire de l'access bar aussi pour enlever les croyances limitantes, dont les problèmes de pardon. Parce que des fois, même si vous pensez être dans l'amour inconditionnel et avoir pardonné à votre autre, il peut y avoir encore un blocage. Parce qu'on est tous pareils à se mentir. C'est-à-dire, oui, je vais pardonner, je l'aime, machin, parce qu'on va aller au lien ou autre. Mais on se rend compte que dans le fond, il y a des souvenirs qui remontent, des choses, et c'est pas agréable, quoi. Ça, c'est un problème de pardon sur le passé. Donc avec Ho'oponopono, ça serait pas mal d'épurer par rapport au lien. Vous pouvez épurer, quoi. Alors, parce qu'il reste aussi sur ce lien. Alors, c'est le lien, là, hein, c'est pas que vous, hein, de toute façon. Mais là, ce que je parle au masculin sacré, ce que c'est vous qui regardez, c'est votre vidéo. Et c'est pour vous aider à travailler sur votre lien, vu que vous travaillez dessus. Donc là, il y a les illusions. En fait, c'est un peu comme le féminin sacré, hein, tout à l'heure, que j'ai sorti les mêmes cartes. C'est-à-dire que l'illusion, ça va être plus
Voilà, en fait, il y a une fausse croyance par rapport à votre relation. Vous avez des croyances par rapport à votre relation et elle vous bloque. Elle vous bloque. En fait, cette relation devrait être comme ci, comme ça. Elle devrait. Et en fait, bah voilà, la relation, elle n'a pas d'obligation. Elle doit juste être comme elle est. Votre relation va être exactement comme elle doit être selon ce que vous avez à travailler encore. Donc, si votre autre ne va pas encore dans votre sens ou ne vous donne pas encore d'encouragement, de choses comme ça, ou est encore dans le déni, c'est que vous êtes encore dans le déni envers vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore rencontré. Vous n'avez pas encore rencontré votre lumière. Donc, c'est ce que j'ai conseillé tout à l'heure sur les féminins sacrés. Et c'est ce que je dis à tous les masculins sacrés qui viennent me voir en consultation, c'est qu'au départ, vous, c'est l'alignement mental hein, que vous devez faire, pas l'épuration émotionnelle, hein, pas du tout. Donc vous, votre souffrance, elle se passe au niveau du mental. Donc forcément, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est l'observer ce mental. Au lieu d'essayer de chercher à comprendre votre mental ou à essayer de chercher à comprendre quelle voix écouter dans toutes les voix que vous entendez hein, dans votre tête ou de toutes ces analyses des situations, au lieu d'essayer d'y voir clair à tout prix, de maîtriser, classer, machin, vous perdez votre temps et votre énergie et c'est souffrant pour vous parce qu'effectivement, voilà, c'est un peu le bordel et des fois on n'y voit plus clair, ça devient, voilà, ça devient... surtout quand il y a des événements par rapport à votre autre et tout ça, c'est très... voilà, ça vous touche beaucoup. Donc, ce qu'il faut faire, c'est observer. Vous êtes l'observateur de toutes vos pensées, de tout ce qui se passe en vous. Juste à l'écoute, sans juger, sans déterminer qui est qui, on s'en fout. Voilà. On va pas essayer de savoir qui est le mental, qui est l'ego, qui est le faux self, qui est l'âme. Vous allez être juste à l'écoute. Et vous verrez que vous êtes l'âme, c'est vous, l'observateur, l'écouteur. Et plus vous serez dans cette phase-là d'écoute, plus vous serez connecté à votre âme. Et voilà, plus si vous êtes connecté à votre âme, plus vous y voyez clair. Plus ces voix-là vont s'apaiser d'elles-mêmes. Quand il vous arrive un événement, ça va passer plus vite. C'est-à-dire la vision de l'âme sur un événement, franchement, c'est du qu'est-ce que j'entends, du gâteau. Vous m'envoyez n'importe quoi là. Enfin, en fait, c'est ça. C'est du gâteau. Pourquoi ça? En fait, tous les événements que vous traversez, parce que vous, c'est ça votre... comment dire, votre... ça, non mais super, hein, le mode masculin... J'espère qu'on se comprend entre nous. Ça va venir, ça va venir. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, je suis embrouillée. Non, remettez-moi à l'âme. Vous voyez, je me remets sur l'âme. Donc, oui, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que vous, votre souci... Ah, merci, ça revient. Vous, votre souci, en fait, c'est que quand il vous arrive une situation, je vous donne un exemple, vous appelez votre autre et il vous répond pas. Voilà, un truc très simple. Oh, il m'a pas répondu, il m'a rejeté. Et ben, au lieu d'aller vous prendre la tête sur cet événement, l'âme va savoir que en fait, si votre autre vous a pas répondu, c'est parce que vous avez encore un travail à faire sur vous, etc. Ça va passer beaucoup plus vite. Ça va être beaucoup plus simple, ça va aller au cœur. Ça va être aussi, mon féminin me répond pas, c'est pas forcément contre moi. C'est parce que cette personne n'est pas prête. Faut pas le prendre personnellement pour soi-même. C'est pas... Maintenant, si ça vient réveiller des blessures, si ça nous touche, ça veut dire qu'il y a quelque chose en émotionnel à travailler. Mais bon, juste laissez-le traverser. Est-ce que vous êtes des masculins sacrés? N'allez pas faire une épuration sur YouTube, quoi. On va pas... Par contre, ce que je vous conseille, c'est que si vous sentez le rejet, la trahison, des choses comme ça, l'injustice, l'humiliation, allez taper sur YouTube
EFT. Et là, vous tapez blessure trahison, blessure humiliation, blessure injustice, blessure rejet. Rejet pour la confiance en soi. Voilà, ça va vous faire travailler. Ça, vous le testez. Et si ça fait de l'épuration douce, en gros, même s'il y a des larmes, mais que ça va, ça vous choque pas trop, ça va. Par contre, si ça vous fout genre le gros coup de poignard, le machin déstabilisant, vous vous arrêtez immédiatement. C'est pas la peine d'aller purer n'importe comment. Pour un masculin sacré, c'est pas possible, quoi. Vous pouvez pas faire des trucs comme ça violents, quoi. Vous, ce que vous avez besoin, c'est de mettre la lumière par rapport à votre âme. Et je pense que là, déjà, ça vous aura bien aidé au niveau de la souffrance mentale, quoi. Parce que, voilà, ce lien, il demande à ce qu'il soit déclaré, à ce que tout le monde puisse se déclarer, quoi. Déclarer l'amour. Donc, de toute façon, c'est un lien qui va vers la déclaration d'amour, qui va vers l'amour. Donc, il n'y a pas de souci. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais vous faire travailler pour vous. Hein. Je vous donne des conseils, des mettre à ascensionner, j'avais envie. Et les cartes lumière pour vous, masculin sacré en travail. C'est énorme. Voilà, c'est super ça. Franchement, c'est super. Ouais. Alors, voilà, on vous dit méditer avec Bouddha. Je n'ai pas coupé le son. Vous avez les messages. Donc, Bouddha vous dit méditer. Alors, méditer, c'est pas genre je tape méditation sur YouTube. Vous, j'ai déjà médité en mode masculin, c'est horrible. En méditation guidée. Hein. Alors, ça dépend des masculins sacrés, hein, mais j'ai déjà médité. Limite, j'avais des espèces d'impatience dans les jambes et tout, je me sentais pas bien. Donc, c'est pas ça. Vous, la méditation, alors je vous dis comment faire. Vous restez même 1 ou 2 minutes par jour, vous vous posez. Voilà, il n'y a rien besoin de faire. Et voilà, vous écoutez. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de la méditation de pleine conscience. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est-à-dire que vous méditez sans méditer. Vous êtes en train de marcher, d'un coup, comme ça, vous allez vous concentrer sur ce que vous entendez, sentez, sous vos pieds, qu'est-ce qui se passe et tout, pour être bien ancré sur terre. Ça, c'est la méditation, le moment présent, ça vous centre. Ou alors, vous centrez juste sur votre respiration. Vous regardez votre respiration 1 ou 2, 3 fois, comme ça, et vous regardez. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est justement écouter, hein, écouter aussi vos voix dans votre tête, quoi. Écoutez. Quand justement il y en a trop, que c'est le bordel, posez-vous, quoi. Arrêtez-vous, écoutez. Écoutez tout le monde. Juste dire oui, j'écoute. Et vous verrez, vous serez dans l'âme. C'est ça la méditation, c'est magique. Il n'y a rien besoin de faire de plus, en fait. Et ça prend 1 minute par-ci, par-là. Et plus vous le faites, plus vous êtes connecté au moment présent, à votre âme, à votre cœur. Oh non, c'est trop beau. En fait, j'avais une carte, et il y en avait une cachée en dessous, et c'est la carte des flammes jumelles. Enfin, ils l'appellent la flamme sœur, histoire de bien tout mélanger. Mais voilà, c'est la flamme jumelle. Vous avez la carte de la flamme jumelle. Je trouve ça trop beau. Elle a été cachée sous la prospérité. La prospérité. Donc voilà, si vous avez des difficultés au niveau de la prospérité, voyez cette déesse Lakshmi. Voilà, bon. On avait le son avec, merci. Je vais couper mon... Je vais essayer de couper... Voilà. Voilà. Donc comme ça sonnera plus. Alors, la déesse Lakshmi, en fait, c'est la déesse de l'abondance. Et j'initie à la déesse de l'abondance et de la prospérité. Alors, j'ai un fichier, pour ceux que ça inspire, bien sûr. J'ai un fichier, en fait, un fichier. Et là, sur le coup, je me dis, ça se dit fichier. Le mot chier dedans, mais c'est délirant dans votre tête, les masculins, là. Moi, je peux plus. Hein.
Bon, alors, fichier. Bon, bref, il y a 2 fichiers. Et c'est des fichiers, hein, c'est bien ça le mot. Je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai eu un doute. J'ai dit, putain, ça se dit ça, fichier. Fichier. Bon, alors en fait, non, je suis revenue, hein, c'est moi. Alors, je vais y arriver. Hein. Donc, il y en a 2, il y a 2 fichiers. Pour pratiquer, en fait, il y a des pratiques dedans, on peut même les faire comme ça et tout. Et après, avec une initiation énergétique que je vous fais, en fait, c'est un rendez-vous, on le fait à distance. Et je vous fais en fait, je vais vous initier aux énergies de la déesse Lakshmi, comme vous pouvez appeler quand vous voulez, vous faire des soins, faire des pratiques, etc. Après, il y a plein de pratiques dans les... Il y a plein de pratiques, en fait, dans les fichiers. Je peux pas dire. Et il y a le Reiki de l'abondance aussi avec. Donc voilà, et n'hésitez pas à me contacter, je fais vraiment pas cher, voilà, c'est accessible. Et voilà, si vous voulez travailler sur votre abondance avec la déesse Lakshmi, bien sûr, si ça vous inspire. Voilà, et donc voilà, on vous dit sur ce parcours de flamme jumelle, de toute façon, il y a l'abondance aussi. Donc c'est prévu. Comment vous dire, masculin sacré, vous, c'est vrai que vous épurez dans la matière et que des fois, bah, vos projets professionnels ou autres sont des fois un petit peu tendus ou autres. Enfin, vous avez l'impression des fois de ne pas vous en sortir d'un point de vue matière, maison, matériel, etc. Que des fois, c'est un peu le bazar. C'est parce que vous êtes en épuration dans la matière, tout simplement. Donc, ne perdez pas de vue que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle. Donc, forcément, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Mais c'est provisoire, ça va pas durer. Ça va pas durer, ça va être jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à épurer, quoi. Voilà. Alignez-vous avec votre âme, vous, déjà, pour moi, l'urgence, c'est que vous puissiez percevoir ces situations dites désagréables comme juste des épurations flammes jumelles, quoi. Donc ça pourrait effectivement vous aider de le voir d'une meilleure façon pour les traverser, voilà, sans déprimer, parce que des fois c'est lourd, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai yoga. Donc le yoga, ça peut être pour vous très bien, parce que ça travaille avec le corps, ça travaille les énergies, le qigong aussi est très bien. Donc vous pouvez faire des choses comme ça. Alors, le yoga, il n'y a pas besoin d'aller faire des cours et tout ça. Vous pouvez regarder sur YouTube. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup des mouvements, des choses. Je pense que pour vous, c'est pas mal pour travailler avec l'écoute du corps aussi. Parce que ça va faire partie aussi du travail d'écouter son corps aussi. Après, j'ai l'enseignant. En fait, c'est le maître Ragoski. Ragoxi. Bon, en tout cas, il nous dit qu'en fait, pour enseigner aux autres, vous n'avez pas besoin d'être totalement dans la maîtrise des choses. Ça, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous avez un certain don, une certaine... vous avez des choses, des capacités de transmettre des choses. Et sachez que c'est pas la peine. Vous êtes trop perfectionniste à vous dire oui, il faut que je maîtrise bien le truc, machin, que je sois bien à l'aise, que ce soit avec des étapes. Vous vous mettez des étapes, alors qu'en fait, vous pouvez commencer. Vous trouverez toujours quelqu'un qui en sait moins que vous. Voilà ce que j'entends. Et ces personnes-là, ils ont besoin de votre aide. Ils ont besoin de savoir des choses. Donc, voilà, vous êtes des personnes qui vous êtes très à l'écoute et tout ça, des autres, etc. Après, un peu trop, parce que ça vous absorbe des fois un peu votre énergie. Mais en même temps, vous avez des capacités de transmettre, de donner, de transmettre. Et ça, pour vous équilibrer en yang, ça serait bien de commencer. Parce que vous êtes beaucoup dans le yin, hein, dans la réceptivité. Pour donner un peu, être un peu plus dans le don, peut-être commencer à enseigner des choses. C'est pas à dire, ça y est, je suis enseignant, machin chose. Mais voilà, vous pouvez transmettre des choses
pour aider les autres comme ça. N'ayez pas peur d'exprimer des choses que vous avez, que vous savez et vous n'osez pas les affirmer de peur de ne pas être à la hauteur ou vous avez peur de pas être, de pas maîtriser assez les choses. Vous êtes trop dans la maîtrise des choses. Vous n'avez pas besoin de maîtriser complètement quelque chose pour le transmettre. Voilà, c'est vous avez un savoir et il faut le transmettre. Voilà ce que je reçois pour vous, masculin sacré. Je vais regarder les cartes de la lumière pour vous donner quelques pistes pour vous aider. Pour nos masculins sacrés conscients, du travail et du lien. Donc là. Ça peut être aussi des masculins qui se réveillent au lien avec un féminin qui s'est barré. Elle en a eu marre d'attendre. C'est cassé. Ou alors, des fois, c'est des... les deux sont conscients et puis voilà, ils travaillent. Alors là, après, je sais pas, parce que comme le travail, c'est pour tout le monde, quand on est là sur ce... Après, je vais faire des vidéos... parce que là, j'ai pas eu beaucoup de temps avec mon déménagement et tout, mais je vais faire des vidéos sur le travail des masculins et des féminins, mais des petites vidéos pour chaque polarité, hein, comme là je fais pour les tirages, mais avec juste genre un petit quart d'heure en fait, où on va travailler que sur soit les lumières, soit l'enfant intérieur, on va travailler comme ça sur des pistes... rapidos juste pour le travail et je vous ferai toujours bien sûr les guidances complètes pour tout le monde. Je vais essayer d'intégrer ça dans mon emploi du temps. Hop. Alors l'abandon, ben voilà, d'habitude c'est une blessure plutôt des féminins, mais vous l'avez aussi, mais on vous dit aussi vous n'êtes pas seul, éclairez votre route. Elle attirera des aides précieuses. Donc, je pense que là, cette carte de l'abandon vient vous dire qu'en fait, vous voulez beaucoup gérer seul les choses, que ce soit les problèmes émotionnels que vous traversez ou surtout l'émotionnel mental, hein, si ça va pas. Et vous avez quand même des aides, des gens qui peuvent vous aider. Si vous en parlez à des gens de confiance, il n'y a pas de souci, les gens peuvent vous aider. Vous avez peut-être des amis proches ou voilà, des gens qui peuvent entendre en fait quand ça va pas. Arrêtez de croire que vous êtes des boulets ou des trucs comme ça. J'entends ça, donc voilà, je crois que je l'invente pas. Hein. Donc arrêtez de croire ça, parce que c'est faux, quoi. C'est pas être un boulet. On est un peu comme ça, nous aussi les féminins, on est fiers et tout ça. On veut pas montrer qu'on va pas bien. On veut pas se montrer sous le mauvais jour. On est tous un peu comme ça, mais en vérité, voilà, si ça va pas, et ben des fois, il y a certaines personnes, on peut leur dire, sans être bien sûr dans la victime, la plaintif et tout ça, mais on peut quand même dire, bah voilà, là ça va pas, ou j'ai besoin de quelque chose. Il faut demander l'aide aussi si ça va pas. Alors, j'ai le détachement qui me dit couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Et oui, votre ombre, arrêtez de la regarder, arrêtez de la juger, arrêtez de vouloir comprendre, de vouloir laisser l'âme l'éclairer, ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Soyez l'âme. Regardez votre ombre, juste observez. Parce que là, c'est bien couper les liens avec votre ombre, c'est pareil. Je pense qu'avant même de vouloir couper les liens avec son ombre... Après, vous pouvez faire les bonhommes allumettes, hein, si vous connaissez les bonhommes allumettes, là. Vous regardez sur YouTube les bonhommes allumettes pour couper les liens toxiques. On peut couper avec les personnes, mais aussi avec les parties de soi-même. Mais voilà, on peut couper... C'est les liens toxiques, hein, c'est pas, ça se coupe pas à soi-même. Hein. On est déjà assez coupé en deux comme ça, vous croyez pas? C'était la vanne des flammes jumelles. On n'est pas assez coupé en deux comme ça, ça va aller. On va pas se couper en quatre non plus. Oh punaise. Non, mais alors vous faites les bonhommes allumettes et vous pouvez mettre d'un côté votre bonhomme allumette à vous, genre Elodie, et l'autre côté les ombres d'Elodie. Et puis après, vous coupez les liens, quick, avec les ciseaux.
C'est une méthode très libératrice. Voilà, ça peut le faire. Après, le détachement, oui, c'est ça. Après, l'observation avec l'âme, franchement, c'est très efficace pour les parts d'ombre. Après, j'ai la honte. Bah oui, oh là là, qu'est-ce que je suis un boulet, gna 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 gna. Ah, j'ai mal agi, je suis pas à la hauteur. Arrêtez ça, quoi. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Eh oui. Eh oui. Là, franchement, c'est clair. C'est-à-dire que... Alors, d'un côté, vous n'aimez pas montrer vos faiblesses et vous montrer comme ça. Et d'un côté, vous le pensez tellement fort que vous le vibrez, quoi. Vous vibrez ça, ce que vous pensez là de vous. Donc, du coup, les autres le sentent, quoi. À part votre jumeau, parce que même si... votre jumeau jumelle, même si elle voit votre lumière. Donc, c'est pas la peine de se cacher, quoi. De toute façon, cette vision que vous avez de vous, c'est parce qu'en fait, vous regardez vos parts d'ombre, vous regardez vos parts blessées et vous les jugez. Donc, arrêtez de vous juger, arrêtez. Quand vous serez juste dans l'observation, vous serez l'âme. L'âme ne juge pas, elle aime. Avec l'amour, vous n'aurez plus une partie de vous à juger. Vous ne pourrez plus juger mal une partie de vous, si vous restez avec l'âme. Observez simplement et vous verrez, ça va changer votre vie, quoi. Alors, la fée. Ah oui, bah c'est plus de batterie. Mon autre ordi a lâché. C'est pas grave, j'ai oublié de le brancher. Nous n'avons plus de musique. De toute façon, on a presque fini. Alors, j'ai la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Ben oui, vous avez un pouvoir créateur. Comme tout à l'heure, quand on vous a dit, vous avez des dons. Ben effectivement, vous avez des dons, quoi. Donc, vous n'avez pas... comment dire? C'est pareil, ce que j'entends là, c'est que vous avez un pouvoir créateur. Vous savez créer des choses et à chaque fois, ça reste à l'état ici. Vous, hein, masculin, ça reste ici, les idées, elles sont super. Mais elles n'arrivent pas à descendre, quoi. Et pourquoi elles n'arrivent pas à descendre? Parce que ici, là, ça se renvoie la balle là, pendant 1 heure, 2 heures, 3 jours, 4 mois, 1 an. Et après le projet, oh, ça a pu, quoi. Donc, du coup, ben voilà. Hein, et encore une fois, osez, faites, agissez dans la matière. Agissez. Arrêtez de réfléchir. S'il y a des bonnes idées qui arrivent, ben, allez-y, faites-le. Vous n'avez rien à perdre. Il n'y a rien à... Si on échoue, quand on va dans la matière, si on échoue sur un projet ou sur quelque chose, ben, je veux dire, on n'a rien à perdre que ce qu'on... De toute façon, en faisant rien, on a déjà perdu, quoi. On n'a pas essayé. Donc, essayez. Si ça marche pas, c'est que c'était pas bon, c'était pas pour vous. C'est tout. Il y a juste à se dire ça. Après, je vous dis ça, c'est pour que vous soyez un peu plus dans le yang. C'est pour vous sortir un peu plus dans le yang. Parce que là, pour équilibrer, il faut mettre en action. Donc, allez-y, agissez. N'attendez pas d'être parfait, d'être machin, d'être truc. Ah non, arrêtez de vous mettre des étapes. Allez droit au but, quoi. S'il y a des choses qui peuvent se faire tout de suite, mais faites-les, quoi. Faites tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant. Arrêtez de procrastiner. Faites. Sinon, ça reste là-dedans. Au bout d'un moment, bah, ça décourage. On n'a plus envie de le faire. On croit que c'est pas bon. Les doutes sont là. Tout ça, c'est pas bon, quoi. La destruction, dernière carte. On vous dit, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Cramez-les. Moi, vous voyez cette carte? Franchement, si aussi vous voulez faire le vide, lâcher une bonne fois pour toutes vos préoccupations, écrivez-les sur une feuille et cramez-les, quoi. Faites un petit feu, terminez, quoi. Et après, vous n'y pensez plus. Parce que ça vous fera une libération mentale. Et après, toujours éclairer avec l'âme. Mais c'est vrai, si vous avez besoin de libérer des choses, vous écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, là, tout ce qui vous gêne, ce qui vous perturbe, tout ce qui vous dérange. Et après, vous cramez. Ça peut être une libération pour le passé aussi.
Et même pour les mauvaises pensées sur vous, tout ça. Mettez un terme à tout ça, quoi. Vous vous trompez, à vous dénigrer ou autre, c'est pas bon, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Oh bah tiens, je sais ce que je vais faire. Je suis dans l'intuitif. Alors, je vais vous donner des messages. Des messages de cœur. Allez, on va finir avec les petits messages. C'est parti. Allez, voilà. Hop. Allez, j'en ai 3. Voilà cette jolie carte qui me dit « Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. » Donc voilà, le passé c'est derrière. Là vraiment... Tout à l'heure, sur les féminins sacrés, j'ai eu les mêmes trucs, la libération du passé, avec j'avais de la musique asiatique, non, de la musique indienne, mais j'ai fait la voix du « Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs », avec la voix du sage bouddhiste. Alors, voilà, regardez cette belle connexion. Ferme les yeux. Et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Là aussi, connectez-vous à la joie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que les situations ne se présentent pas comme vous voulez, ou que ça se passe pas bien, ou qu'il y a des choses qui ont du mal à se décanter ou autre. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas être dans la joie. Il faut se réjouir de autre chose ou se dire, ces situations, si elles n'arrivent pas à aboutir ou si elles ne sont détruites ou autres, c'est qu'elles ne sont plus bonnes pour moi. Et j'avance, c'est tout. Parce que là, en bloquant sur les oh non, il y a ça qui va plus, il y a ça. En fait, vous bloquez sur ce qui va pas, vous vibrez des énergies hyper négatives pour vous et vous allez en recréer d'autres. Sortez de ce cercle de création négative, quoi. Commencez à vibrer la joie. Regardez ça. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc voilà, il faut arrêter de, ce que j'entends, de comparer, se comparer aux autres. Cette personne est mieux que moi, cette personne elle est plus douée que moi à y arriver, cette personne est moins bien, cette personne est mieux. Non, ça suffit des comparaisons. On est dans l'amour, on est dans l'unité. Chaque personne est une partie de nous incarnée. Donc de toute façon, toutes ces personnes-là font partie de notre création. Donc, bon, je sais que je vais un peu loin là dans la philosophie. En fait, chaque personne, de toute façon, ce serait une partie de nous. Donc, ça sert à rien de se comparer. On est qui on est, quoi. On n'a pas besoin de se comparer pour être. Alors, c'est vrai qu'en comparant, on peut exister par rapport aux autres, mais c'est pas porteur pour nous. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien de comparer... Les personnes, par exemple, si elles ont un projet qu'elles réussissent, c'est parce que dans cette vie-là, leur âme est venue chercher ça. Donc c'est parce qu'eux, ils n'ont pas des étapes à surmonter comme nous, ou pas le même travail à faire, émotionnel aussi. Peut-être que le fait de ne pas avoir quelque chose dans la matière, ça fait remonter des choses qui sont à épurer justement pour le travail. C'est pour notre bien, pour avancer, et parce que mieux nous attend, quoi. Donc voilà. Alors sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite, chers masculins sacrés. Bisous, bisous!